ils n'entendent rien lâcher. Le collectif des agriculteurs et des sympathisants campent sur leur position. Ils réclament toujours un réajustement du prix de la tonne de canne à 120 €. Et s'ils n'obtiennent pas satisfaction, il n'y aura pas de récolte. Tous étaient réunis en assemblée générale ce matin à Petit Canal. Jordi Rayapin, Rony Maletti. Tous s'accordent à le dire, les propositions de l'usine Gardel sont floues et loin d'être à la hauteur des revendications des planteurs de canne. D'une part, l'usine propose un partage des bénéfices à la fin de la récolte sans pourcentage précisé. D'autre part, une revalorisation de la tonne de canne sous condition d'une richesse saccharine évaluée à 9. Pas de quoi faire flancher l'intersyndicale qui campe sur sa position. Quitte à ne rien couper et ne rien vendre cette année, il réclame de vraies négociations. Il faut qu'on puisse négocier, puisque les 109 € sont assujettis à 9 de richesse, alors que Gardel a boyé plus de 404 000 tonnes de canne et la richesse moyenne est de 7,92. Donc, faites les calculs, personne n'a touché 109 €. Donc, on ne peut pas avoir la garantie d'être payé, ou à moins que s'ils nous garantissent d'être payés à la vraie valeur de notre canne, on commence la récolte cet après-midi. À cette assemblée générale, on souligne la présence de la mairesse du Moule, où se trouve l'usine sucrière de Gardel, mais aussi celle du président de la Chambre d'agriculture, tous deux venus dans un rôle de médiateur pour essayer d'apaiser la colère des planteurs. Je pense qu'il ne faut pas qu'on soit deux ados. Il faut qu'on puisse rétablir le dialogue. Et moi, c'est ma mission cette semaine, de pouvoir, je vais écrire à toutes ces personnes, notamment le préfet, le conseil régional, le conseil départemental. Ça pourrait se faire à la Chambre d'agriculture. Il faut renouer le dialogue. La Guadeloupe, c'est un petit pays. Des incidents comme ça sont trop graves pour le pays. Et je ne pense pas qu'on pourra le supporter. Rétablir un dialogue pour répondre à une détresse visible du côté de ces exploitants agricoles. La gorge nouée par l'émotion face à une situation qui ne peut plus durer, à l'exemple de Jeannette. On ne touche pas beaucoup. On est toujours endetté. J'ai laissé mon métier pour entrer à 100% sous l'agriculture, dans l'agriculture, planter de la canne et culture maraîchère, mais on est en difficulté pour nous nourrir, pour nourrir notre famille à côté. Même si mes enfants sont déjà grands, mes enfants ne peuvent pas m'appeler, me dire maman de me donner quoi que ce soit. Ça nous fait mal. Pour l'heure, aucune négociation n'est prévue, laissant envisager le pire scénario, celui d'une saison blanche où aucune canne ne sera coupée.